Pour la majorité d'entre vous, vous êtes encore très largement exposé aux altcoins, mais attention, je vous en parle depuis un certain temps maintenant et cet indicateur nous le prouve, un indicateur qui nous le montre depuis très longtemps lorsqu'on est dans une Bitcoin season, lorsqu'on a plus de liquidités qui sont déversées vers le Bitcoin, lorsque le Bitcoin cherche à drainer un maximum d'investisseurs. Donc surveillez bien tout ça, là aussi on voit qu'on a un Bitcoin qui est en train de préparer quelque chose et vous le voyez ici, on est en train de revenir tester directement simplement la ligne des 30, donc la ligne dans laquelle on arrive dans la Bitcoin season et précédemment ici dans le passé on avait fait exactement la même chose et par la suite on a assisté à un mouvement très puissant de la part du Bitcoin au détriment des altcoins dans un premier temps, donc restez bien prudents, c'est ce qu'on va aller voir ensemble dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 26 février 2022 et il est 17h47 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, on va faire une émission un petit peu plus calme, un petit peu plus chill. Vraiment, j'ai un gros coup de fatigue et surtout, j'ai la voix qui est totalement morte. Donc aujourd'hui, on va être plus calme, plus simple. Je vais vous exposer les choses, vous allez voir avec moi et comme je vous l'ai présenté dans le début de cette émission, que nous avons un Bitcoin qui est en train de se remontrer fort et peut-être évidemment que ces légères corrections, ces légers troubles que nous avons eu ces derniers temps sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité pourraient valider notre hypothèse qui est simplement que le Bitcoin cherche à affaiblir les altcoins pour récupérer de sa dominance. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 26. Donc la psychologie du marché pour l'instant reste dans cette peur même avec ce V-bottom. Donc ça montre quoi? Ça montre que actuellement 74% du marché pense que le rebond sur lequel nous sommes n'est pas fiable et donc ils sont encore dans cette peur. Ils ne croient pas ici que ce rebond peut nous permettre de repartir à la hausse. Donc ça c'est un très bon signal. Le fait d'être dans la peur, lorsqu'on se rapproche le plus possible de l'extrême peur, c'est généralement des très bonnes zones d'achat sur le Bitcoin. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. On voit qu'on a des murs de vente qui commencent à s'empiler. Il n'y a pas grand-chose du côté des acheteurs, mais bon, vous le savez, on est le week-end, donc de toute façon, ça va ici avoir très peu d'impact normalement, pas beaucoup de volatilité. Ça fait quand même 2 jours qu'on est rentré en range ici, depuis le 24 février 2022 à 21h. Donc je vous ai ici matérialisé le range. On a ici une borne haute aux 40 048 $ et une borne basse aux 37 974 $. Donc pour l'instant, on évolue à l'intérieur. On voit qu'on a ici une compression de la volatilité. Ça se voit immédiatement lorsque le prix commence vraiment à comprimer, à faire une certaine compression. Donc attention, vous le savez, dans ces dispositions-là, il y a un petit peu quasiment du 50-50 pour pouvoir casser à la hausse ou casser à la baisse. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que vous restiez prudent. Il faut vraiment que vous surveillez les deux zones. Simplement parce que vous le voyez ici, techniquement, on est ici sur un rebond en V-bottom. Et ce que je vous explique depuis un certain temps, c'est que le Bitcoin n'a pas pour habitude de réaliser des V-bottom pour prendre un rebond. Généralement, on transforme ça en double creux, en double V-bottom. Donc là, on aurait fait ça, et là, à ce moment-là, on aurait pu avoir la belle relance. Donc pour l'instant, la structure de retournement haussière n'est pas encore présente. Pour cette raison, on peut voir deux choses qui pourraient se mettre en place. On aurait ici une tasse séance, donc ici, on pourrait simplement commencer à mettre en place la once. Bon, je l'ai très mal dessiné, mais vous voyez totalement le principe. Donc à ce moment-là, ça pourrait nous permettre ici d'avoir une structure de retournement et donc d'avoir enfin une belle reprise haussière. Et de l'autre côté, on voit qu'on aurait ici aussi la possibilité de mettre en place très simplement ici, si on venait à avoir une certaine correction, une épaule ici, tête, épaule et inversée évidemment puisqu'on n'est pas dans un sens baissier, on est dans un sens ici pour avoir une reprise haussière. Donc on serait ici simplement sur une épaule tête-épaule inversée, on pourrait revenir tester les 37 981 $, la fameuse ligne de coup du range, ça ferait de la peur. Sur ce week-end une fois de plus on aurait ce début de correction et surtout ça permettrait au marché de ne pas partir à la hausse, donc de ne pas casser des zones clés, notamment cette fameuse zone de résistance 39 000, 40 000 $ lors du week-end. Parce que je vous l'explique depuis un certain temps, si on réalise des cassures lors du week-end, généralement c'est plutôt un mauvais signal. Ça nous montre que le rebond n'est pas forcément fiable et donc que le marché, une fois qu'il va réouvrir lundi, mardi, mercredi, eh bien on risque malheureusement d'aller rechercher certaines zones. Donc là, à ce moment-là, le fait ici simplement de faire cette petite peur sur samedi, d'avoir un léger rebond sur dimanche et donc très peu de volatilité, ça nous offrirait 4 jours de consolidation. On aurait créé de la peur sur le samedi et on aurait cette épaule, tête-épaule inversée qui se matérialiserait et donc une belle relance haussière. Et là, pareil, on irait directement chercher nos objectifs, 44 000, 45 000 $, la possibilité ici enfin d'aller essayer de taper tous les shorts qui se sont initiés. Donc on garde bien tout ça en tête, on a des structures qui sont en train de se mettre en place, mais attention maintenant, il ne va pas falloir quitter ici la zone de support que je vous ai parlé, donc la borne basse des 37 958 $. Donc on est ici en 4 heures sur le Scalpex Index, on va aller voir ensemble évidemment en daily ce qu'il se passe et vous allez le voir sur nos indicateurs, on a vraiment pas mal de news et je vais vous montrer tout ça, donc restez bien dans cette émission. Les amis, comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, aujourd'hui je vais vous passer ici l'Altcoin Season Index de Blockchain Center,
donc c'est un indicateur qui est très puissant pour nous permettre de savoir quand est-ce que les liquidités sont déversées sur le Bitcoin et inversement quand est-ce qu'elles sont plus déversées sur les altcoins. Et donc actuellement, on le voit, on est sur un score de 29, on est plus proche ici d'une Bitcoin season qu'une altcoin season. Et ce qui est encore plus révélateur, j'ai envie de dire, c'est qu'on vient d'entrer en Bitcoin season. C'est pas comme si on était ici dans le 29 depuis un certain temps et donc on a peut-être une possibilité de se rapprocher de l'altcoin season. Non, au contraire, on vient à peine ici de rentrer dans la Bitcoin season en cassant la zone des 30 et on est en train actuellement, donc sur ce week-end, donc cette consolidation qui a totalement été plutôt bullish pour les altcoins, on a vu pas mal d'altcoins pumper, donc beaucoup de gens et je le vois dans le groupe Telegram, d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit, le groupe Telegram hein, il est en description, il est aussi en commentaire épinglé, vous pouvez nous rejoindre et vous le savez à l'intérieur je vous partage un maximum d'informations pour faire en sorte que vous soyez toujours au courant de ce qu'il se passe sur le Bitcoin, sur le marché des crypto-monnaies, je vous partage des micro-formations, donc n'hésitez pas les amis. Tout ça pour dire simplement qu'on est en train de revenir tester la zone des 30 ici de Bitcoin dominance et on la teste, on la backtest. Donc ça nous montre que c'était un support, on l'a cassé à la baisse et maintenant on la backtest en tant que résistance. Et dans le passé on avait déjà fait ça, vous le voyez ici, boum, on est venu la casser et on a eu ce besoin de revenir la tester. Et après on a eu ici une belle explosion de la part du Bitcoin, donc un Bitcoin qui lui a réalisé évidemment des meilleures performances que les altcoins. Donc on est ici dans cette même disposition hein, et on revenait d'ailleurs de très haut. Donc on faut vraiment qu'on surveille ça. Je vous l'explique depuis un certain temps, on a ici des rotations sectorielles qui sont réalisées sur le marché crypto et avant la correction qu'on a connue, eh bien qu'est-ce qui avait totalement pumpé? C'était les small caps et après même par la suite, on a eu les shitcoins qui ont commencé à pumper. Donc dans le secteur crypto-monnaie, ces rotations de secteur, après les shitcoins, après les small caps, on repasse ici sur un secteur du Bitcoin. Donc c'est le Bitcoin qui réalise les meilleures performances. Ensuite, on a ici les big caps, donc les grandes capitalisations. Ensuite, on a les mid caps, donc les middle capitalisations, les moyennes capitalisations. Et ensuite, on repasse aux small caps. Donc surveillez bien tout ça. On a ici un Bitcoin qui reprend de la force. N'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire avant qu'on entame l'analyse graphique daily parce que c'est ce qu'on va aller voir juste après les news. Du côté de Twitter, on a ici de bonnes news, j'ai envie de dire. Crypto John qui nous met en avant la ville de Vancouver bientôt en partie chauffée par le minage de Bitcoin. Et vous avez été très nombreux, j'ai envie de dire, à réagir à une certaine story que j'ai mis en place sur Instagram il y a une semaine à peu près, quand je mettais en avant Asher qui démontait une personne en face qui lui disait que le minage produisait beaucoup trop d'énergie et la preuve, ça faisait vraiment chauffer des cartes graphiques et donc ça produisait énormément de chaleur. Et là, à ce moment-là, Asher, pour lui répondre du tac au tac, j'ai envie de dire, et pour vraiment lui faire comprendre que le Bitcoin aujourd'hui, on peut aussi utiliser les énergies renouvelables et on peut vraiment l'utiliser à très bon escient, il a dit, bah c'est génial, ils ont simplement plus besoin ici de radiateurs électriques. C'est exactement la même chose, sauf que derrière, nos radiateurs électriques, donc les cartes de minage qui produisent de la chaleur, eh bien ils nous rémunèrent par la même occasion. Donc on garde bien tout ça en tête, c'est plutôt un bon signal et franchement le fait ici que Vancouver, qui est déjà quand même une très grande ville, le fasse, ça permet vraiment ici au Bitcoin de reprendre un petit peu de crédibilité petit à petit parce que ces derniers temps, la seule attaque qu'on avait sur le Bitcoin, c'était vraiment ici que c'était un actif qui demandait énormément d'énergie. Sauf que finalement, on l'a vu vraiment en avançant, etc. C'est pas forcément le cas. Donc ici, c'est plutôt un bon signal. On a Vancouver qui prend de belles mesures et qui, en plus de ça, pourrait lui permettre par la suite de se backer un maximum en crypto, d'avoir du Bitcoin, d'en détenir ici sur du long terme pour pouvoir avoir ici une certaine valeur refuge supplémentaire. Et ensuite, on a Julien Roman ici qui nous partage un tweet qui est vraiment très intéressant et franchement, c'est à souligner. La crypto est considérée comme très volatile par rapport à la bourse, c'est vrai, c'est ce qu'on dit toujours. On dit, voilà, sur le marché crypto-monnaie, il peut avoir le cœur très accroché, il y a vraiment énormément de volatilité, etc. Mais mercredi, certaines actions comme Tesla, moins 7%, BNP, moins 7,5%, Renault, moins 9%, ont totalement dévissé et bien plus que le Bitcoin, puisque le Bitcoin, lui, a corrigé de 5% et l'Ethereum de 8%. Donc, je suis pas en train de dire là que le marché crypto-monnaie est moins volatile que le marché des actions. Je ne suis pas encore là. C'est sûr que le marché crypto-monnaie reste encore bien plus volatile que le marché des actions. Mais on voit qu'il y a certaines situations, et notamment quand il y a des panic sells, pour l'instant ici, de ce qu'on voit, on a ici un marché crypto-monnaie qui lui est plutôt résilient par rapport au marché traditionnel. Donc qu'est-ce que ça peut nous montrer? Ça peut aussi nous montrer que dans la peur sur le marché traditionnel, il peut y avoir aussi certaines liquidités qui sont déversées sur le marché crypto afin de se ledger, afin de se mettre en sécurité. Donc il y a tout ça à garder. Évidemment, il y a pas mal d'informations, il faut qu'on garde tout ça en tête, mais actuellement on voit que quand même le marché crypto-monnaie commence à se développer et pour au moins les big caps, donc Bitcoin, Ethereum et les plus grosses capitalisations, ADA, Cardano, BNB, etc. Bref, pour les big caps, on voit que voilà, il commence à avoir une certaine résilience, on voit qu'il commence à y avoir vraiment de plus en plus de capitalisation aussi sur le marché crypto total et donc évidemment il faut plus de fonds, plus de liquidités pour pouvoir faire bouger ce marché. Et donc on commence à avoir une certaine résilience et ça c'est quelque chose qui est très intéressant et c'est vraiment à noter et à souligner.
Ensuite, la Team Logic, nous voilà ici sur les choses sérieuses. On est sur le Bitcoin en daily. Je sais que vous avez été très nombreux à l'attendre parce que je n'ai pas produit la vidéo d'hier. Mais franchement, dans la vidéo d'avant-hier qui malheureusement a plutôt bidé, je vous avais tout dit. Franchement, vous aviez tout ce qu'il fallait. Donc n'hésitez pas à aller la voir, hein. Je vous explique énormément de choses sur le Bitcoin, sur sa structure et sur la manière dont il s'est mis en place actuellement. Alors là, vous voyez, vous avez un petit peu plus d'indicateurs que d'habitude. Je vais juste m'enlever ici mon alerte pour éviter que ça nous gêne dans cette analyse. Donc vous voyez ici simplement que je vous ai mis en place pas mal de choses. Donc premièrement, simplement ici, les deux zones de résistance en jaune que je nous ai matérialisées entre les 40 212 et les 40 619 $. Ici, on a simplement un gap sur les futurs CME. Donc vous le savez, de toute façon, je vous en ai parlé, je vous l'avais dit, et c'est la raison pour laquelle on est en train de s'en rapprocher, que lorsqu'on a un gap sur les futurs CME, on a quand même pas mal de chances d'aller le combler, surtout lorsqu'on est juste en dessous. Donc il faut bien garder ça en tête, cette zone ici pourrait être comblée. Donc là, on est déjà sur quelque chose de plutôt haussier. Par la même occasion, simplement, ce que j'ai fait, c'est que je nous ai tracé les garage zones, à la fois la garage zone haussière, donc jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller sur ce rebond, et aussi la garage zone baissière. Donc tout simplement pour vous expliquer la correction que nous venons de connaître. Est-ce que on est ici sur un rebond, sur une zone qui est totalement anodine? Est-ce qu'on est en train de rebondir un petit peu au milieu de nulle part? Eh bien absolument pas. On a deux zones de concordance et deux zones qui concordent, qui résonnent très très fort ensemble. La garage zone de ce premier mouvement, donc ici, j'ai simplement retracé la garage zone, la reverse garage zone, donc au sens inverse, entre les 1,618 et 2, c'est une extension de Fibonacci, et on voit que si on rallonge un petit peu cette zone, on est venu tout pile à l'intérieur, et on a trouvé ici une certaine consolidation, on a trouvé une certaine réaction. Donc là encore, les garage zones, que ça soit garage zone à la hausse, lorsqu'on essaye de se fixer des targets à la hausse, mais c'est aussi très utile pour la garage zone reverse, lorsqu'on essaye de se fixer des targets à la baisse, lorsqu'on a ici un mouvement baissier qui est en train de se mettre en place. Et par la même occasion, on voit qu'on est en plus de ça rentré dans les 0,618, 0,786 de Fibonacci, qui là est deux zones de retracement de Fibonacci qui à eux deux concordent et matérialisent la zone de rechargement acheteuse. Donc sur du long terme, la smart money, les professionnels, certains robots de trading, etc. Réaccumulent un maximum de positions d'un actif dans ces zones. Donc on voit qu'on n'est pas venu ici réaliser un double creux ascendant sur cette zone par hasard, on voit qu'on n'est pas venu ici directement réabsorber la liquidité dans cette zone par hasard, je viens de vous l'expliquer, c'est une zone de concordance et donc si on trouve rebond sur cette zone, il n'y a aucun problème pour nous dire qu'on a un beau rebond qui peut se faire parce que c'est la smart money qui pousse ce rebond. Donc ça veut dire que si ici déjà on est en train de récupérer les 1,618, ce qui est déjà un très très bon signal, et dès lors qu'on clôturera au-dessus, on a quand même des chances d'aller rechercher les 0,382. Les 0,382 qui se trouvent juste au-dessus du gap futur CME, donc c'est sans doute pour cette raison aussi qu'avec la mèche on est en train de se faire rejeter aujourd'hui, parce qu'on a envie peut-être de l'ouvrir lundi au moins pour revenir tester à la fois les 0,382 ici, donc dans une disposition haussière, c'est la dernière zone ici qui pourrait nous bloquer, et ensuite aussi évidemment ce gap des futurs CME. Par la même occasion, je vous ai matérialisé ici ce rectangle, et ce rectangle constitue un spike de volume profile. Donc ici, entre les 42 556 $ et les 40 747 $. Donc pareil, là, on est toujours dans ces mêmes dispositions. On a ici trois zones de résistance qui sont clés et qui concordent. Donc on peut simplement push à l'intérieur, revenir chercher ici les 42 000, 43 000 $, et ensuite essayer de se faire rejeter et revenir tester une zone de support. C'est tout à fait quelque chose qui pourrait être possible. On voit que sur le MACD, on est en train de se relancer, on n'est pas encore au contact de la zone de neutralité. On a mis en place un petit double creux ascendant, donc à voir maintenant ce qui va se passer. On va sans doute venir tester la zone de neutralité, ça va permettre de tester la demande et de voir ce que la smart money veut réaliser. Maintenant, si on arrive à immédiatement la franchir, à ce moment-là, on risque de simplement revenir la backtest et après se relancer. Et si on s'en fait rejeter, eh bien on attend ici de voir le signal du double creux ascendant pour vraiment casser la ligne de coup. La cassure de la ligne de coup, je vous le dis depuis un certain temps les amis, c'est vraiment ça qu'il faut attendre, parce que même toutes les divergences haussières, on peut avoir tout ce qu'on veut, on peut voir que la smart money va partir à la hausse. Si on n'a pas la cassure de la zone de neutralité, ça montre que la smart money, même si elle est encore là, elle n'arrive pas à reprendre le dessus immédiatement sur les vendeurs. Donc on a eu ici du gros volume acheteur qui a commencé à se mettre en place, mais qui a totalement été décroissant. Donc la journée de vendredi n'a pas été totalement concluante non plus. Donc sur ce week-end, on va voir, on peut avoir encore cette consolidation. On a des zones de résistance juste au-dessus de la tête, donc il va falloir qu'on y reste prudent. Et je vous rappelle que, étant donné que pour l'instant, on est en train de mettre en place ici un double creux ascendant, un deuxième bottom plus haut que le précédent bottom, eh bien on reste dans cette structure ici de double creux ascendant. Donc dès qu'on arrivera à casser ici toutes ces zones de résistance qui sont au-dessus de notre tête, et que je vous ai dit, hein, c'est vraiment des zones qui vont être assez dures, à ce moment-là, on va avoir vraiment cette relance. La ligne de coup, évidemment, aux 44 781 $, qui là, nous donnera le signal d'achat. Ça veut dire que si en daily, on casse enfin cette ligne de coup, on a vraiment un signal d'achat qui est fort, puisqu'on pourrait revenir liquider les shorts. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, pour ma part, bien j'ai tracé la garage zone inverse. Donc la garage zone pour trouver ici dans quelle zone est-ce que la smart money pourrait prendre ses profits
si jamais on assiste à ce short squeeze. Eh bien, j'ai simplement repris ici ce premier mouvement et j'ai mis en place la garage zone, pareil, entre les 2 et les 1,618. Et là, vous voyez que le marché, c'est toujours la même chose, ça fonctionne sur un certain équilibre. On a ici les 2 et les 1,618, donc cette extension de Fibonacci qui concorde avec le retracement de Fibonacci entre les 0,786 et 0,618 qui cette fois-ci est une zone de rechargement vendeuse. Donc oui, attention, dans cette zone, on risque de s'essouffler. Donc entre les 53 840 $ et les 61 262 $, attention ici, dans tous les cas, on risque de s'essouffler. Donc ça veut dire que si demain, imaginons qu'on assiste à un énorme short squeeze et qu'on revient dans cette zone, on a de très grandes chances dans cette zone de se faire rejeter pour aller tester la demande. Donc cette zone ici va être une zone très importante et surtout si on s'en fait rejeter, il va vraiment falloir que par la suite on arrive à essayer de trouver une structure. Donc imaginons que voilà, on vient de faire ça, on vient à l'intérieur, on met en place un petit M-top, etc. Bah, il faut vraiment que cette fois-ci on arrive à revenir avec de la force, récupérer cette zone. Une fois qu'on aura récupéré cette zone, à ce moment-là, on sera assuré que les acheteurs ont repris la main et donc que le but va être de totalement défoncer les vendeurs. Donc si vous avez kiffé les amis cette analyse du Bitcoin qui est plutôt concrète et vraiment dans laquelle je vous donne en avant tous les éléments qu'il y a, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir et ça permet surtout de totalement récompenser le travail. Et si on regarde au niveau du ruban de MyMobile, eh bien pour l'instant on est en train de se faire rejeter. Donc sur ce samedi, on n'arrive pas à le tester. Mais c'est plutôt un bon signal parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut avoir ici une journée d'aujourd'hui légèrement correctrice. Demain, on récupère légèrement pour vraiment avoir ici 4 jours entiers de consolidation, quasiment en 4 heures, je vous l'ai montré tout à l'heure, et donc ça permettrait d'avoir totalement la force pour essayer d'aller casser ce ruban. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on était venu dans le passé le tester une première fois et on s'est fait rejeter. Généralement, vous le savez, quand on se fait rejeter et que par la suite on trouve un rebond non loin du ruban et qu'on revient le tester, c'est à ce moment-là qu'on a une grande décision. Soit on vient le récupérer entièrement et on dépasse le MA89, c'est souvent comme ça que ça se passe, soit malheureusement on vient juste à son contact et on se fait totalement rejeter, et là attention, ça risque d'être un très mauvais signal. Donc gardez bien tout ça en tête, ici le Bitcoin est plutôt dans une belle disposition. Maintenant attention, je vous l'ai montré, il y a des bornes évidemment qu'il ne va pas falloir casser à la baisse, et aussi évidemment n'essayez pas de FOMO, attendez de réelles indications, quitte à rater 5-6%, attendez de réelles indications avant de vouloir FOMO, attendez vraiment de voir que les acheteurs sont prêts ici à défoncer les vendeurs. Ensuite, on est ici sur Ethereum. Ethereum ici qui est en train de totalement se sauver. Donc c'est assez fou, mais c'est miraculeux et c'est cool quand même. Parce que vous l'avez vu, on n'était vraiment pas dans une belle disposition. Ce M-top, je vous en avais parlé, on avait eu la cassure de ligne de coup, etc. Bref, c'était pas le meilleur des signaux. Donc on est revenu tester une zone de support qui est plus haute là aussi que le précédent bottom. Donc c'est un bon signal. On a testé les 2580, 2500. Et évidemment pour s'assurer que le marché veut voir ici cette zone en tant que support et non en tant que résistance. Donc c'est plutôt un bon signal. On est toujours sous une zone de résistance clé des 3000 $ psychologiques. Donc si on arrive à les récupérer, on risque d'avoir ici un Ether qui vraiment repart et on voit que voilà, les prochaines positions short à pouvoir liquider, c'est vraiment ici sur Ether, on aurait ici une première zone aux 3500 $ ici, donc juste au-dessus de tous ces anciens tops qui nous ont rejetés, et ensuite sinon voilà, on a limite les 3936 et ensuite tout ce qui est au-dessus des 4200, 4300 $. Donc on a de quoi faire pour aller liquider les shorts, j'ai envie de dire. On a déjà ici vu quand même du volume et une certaine force de la part des acheteurs. On a un MACD qui se met en belle disposition, un double creux ascendant assez important et en plus on vient non loin de la zone de neutralité. Donc là, Ethereum est en train de réaliser l'exploit puisqu'il se met dans une très belle disposition finalement. Et si on vient juste à casser la zone de neutralité, à ce moment-là, on risque d'avoir un Ether réellement qui fait rentrer un maximum de force acheteuse. Si on regarde sur le RSI, là, on s'est fait rejeter en M-top des 50 de RSI. On a trouvé un rebond sur un ancien niveau de support au 38,98 et on est en train de revenir à l'assaut des 50. Donc là, pareil, hein, c'est vraiment sur les 50 que tout va se jouer. Si on les récupère, donc si on clôture daily au-dessus, à ce moment-là, on a de grandes chances d'avoir des liquidités qui se déversent totalement pour les acheteurs. Et si on vient juste retester les 50 et que malheureusement on se fait rejeter, là attention, ça peut être ici un signal que les vendeurs essayent totalement de reprendre la main. Donc surveillez bien Ethereum, ici on a plutôt de bons signaux, comme je vous l'ai dit, avant de vouloir FOMO, attendez la cassure de la ligne de coup des 3259 $, puisque si on casse ici cette ligne de coup, on a un double creux ascendant ici qui s'initie, et donc pareil comme sur le Bitcoin, ici on reviendrait chercher non loin des 4000 $. Et ça concorde, ça résonne, parce que retester, backtester les 4000 $, ça va permettre quoi? Ça va permettre d'aller retester une zone qui est clé et d'aller tester la demande. Est-ce que le marché est prêt à revoir un Ether au-dessus des 4000 $? Donc on va revenir le tester, on va se faire rejeter. Qu'est-ce que ça va dire? Tout le monde va dire ok, le marché n'est pas prêt ici à voir un Ether au-dessus des 4000, donc tout le monde va commencer à short, et donc là, à ce moment-là, on va retester la demande. Si on trouve un deuxième bottom plus haut que le précédent, eh bien on a des chances de revenir cette fois-ci vraiment casser les 4000, et donc on aura simplement sorti un maximum d'investisseurs du marché, puisque ce signal des 4000 $, c'est
une zone qui est psychologique là aussi. Et donc, le marché crypto-monnaie aujourd'hui fonctionne entièrement par psychologie. Le but est simplement de comprendre dans quelle psychologie est la majorité du marché et donc ne pas le faire. Parce que la smart money, elle fait quoi? Elle réfléchit à comment réfléchissent la majorité du marché crypto-monnaie et une fois qu'elle le sait, eh bien, elle fait tout l'inverse pour évidemment totalement les piéger, les biaiser. Très simplement. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas une seule stratégie et qu'ils changent leur stratégie au quotidien parce que leur stratégie s'adapte par rapport à la psychologie du marché afin de pouvoir totalement les défoncer. Ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance est venue faire un petit fake out de cette zone des 43% et on est en train de se faire rejeter. Et donc, est-ce que c'est un mauvais signal? Est-ce qu'on est en train d'invalider le scénario que je vous avais dit, c'est-à-dire ici la cassure des 43% comme on en avait parlé? Eh bien non, parce que je vous rappelle ici qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est tout à fait normal qu'on corrige légèrement aujourd'hui, peut-être demain encore, sur la Bitcoin dominance, simplement parce qu'on est en train de retester la zone des 30. Donc ça a montré que ce week-end, on redonne un petit peu d'espoir aux altcoins, on reteste la zone des 30 pour bien valider qu'on est en Bitcoin season. Donc ici, on se fait légèrement rejeter, mais ça nous permet simplement de venir mettre en place ici un double creux ascendant, cette fois-ci pour enfin casser une zone très importante des 43% qui nous fait pas mal de tort depuis ces derniers temps. On a eu ici par contre, attention, triple divergence baissière, on est au contact des 50 de RSI, donc si on casse les 50 à la baisse, on voit qu'on aurait encore une ou deux journées de baisse facilement, j'ai envie de dire, sur la Bitcoin dominance, donc ça pourrait permettre ici demain, peut-être même lundi, d'avoir encore un Bitcoin assez latent et donc des altcoins qui réalisent de belles performances, mais une fois qu'on sera revenu tester les 41,77, voire ici si on regarde, moi j'aime beaucoup regarder au niveau des volume profiles, c'est là vous le savez aussi les amis, je cherche toujours ma zone au niveau des volumes profiles, donc pour savoir où est-ce qu'on pourrait revenir tester, puisqu'il faut que ce soit une zone qui a été extrêmement travaillée dans le passé, vous le savez maintenant. Donc la zone qu'on pourrait revenir tester, c'est les 41,88, exactement comme je vous l'ai dit, vous le voyez ici, ce petit rectangle bleu entre les 41,77 et les 41,84, et donc ça pourrait permettre de mettre en place un double creux ascendant, et je vous rappelle qu'on a cassé et récupéré cette zone qui anciennement était une zone qui a été très travaillée. Donc ça montre que les acheteurs ont ce besoin, ont cette nécessité de venir la valider en tant que support, pour venir dire ok c'est bon, les acheteurs ont bien repris la main, on a bien repris ici la zone pivot, parce que la zone qui a été la plus travaillée, ça veut dire que c'est la zone pivot, c'est la zone sur laquelle les acheteurs et les vendeurs ont réalisé le plus de combats, et donc à un moment donné, il y a eu une décision. Donc si on est en dessous, c'est que évidemment les vendeurs ont gagné, et si on est au-dessus, c'est que les acheteurs ont gagné. Et donc le but maintenant, c'est d'aller le retester. Si on trouve un rebond dessus, Bitcoin dominance qui repart, et là on a vraiment enfin des chances d'aller chercher notre ancienne borne haute de range entre les 47,52 et les 46,65. Donc on surveille bien tout ça, là pareil sur la Bitcoin dominance, et si on regarde maintenant sur le MACD, c'est pas pareil que sur le RSI, on voit qu'on a ici un beau double creux ascendant qui se met en place, on est juste sous la zone de neutralité, donc il va falloir qu'on surveille la journée d'aujourd'hui. Si on arrive à clôturer au-dessus du précédent bottom, on risque d'avoir ici une très très belle relance déjà d'ici lundi. Donc ça montre simplement que demain, on va corriger peut-être fortement entre guillemets sur le Bitcoin parce qu'il va consolider et donc que les altcoins vont réaliser les meilleures performances, mais attention, peut-être que lundi on a un très fort mouvement qui pourrait se présenter sur le Bitcoin. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. J'espère surtout aussi qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie et aussi sur le Bitcoin. Alors, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle et vous le voyez pour l'instant, ça commence à se concrétiser. On a pas mal d'indicateurs, encore une fois, qui nous montrent que le Bitcoin pourrait ici enfin connaître sa rotation de secteur et donc connaître les meilleures performances. Donc là, pareil, mettez votre curseur sur le Bitcoin. Ça montre quoi? Ça montre que dans tous les cas, même si évidemment les altcoins peuvent réaliser des belles performances, ça montre que dans tous les cas, plus la Bitcoin dominance va reprendre en force, plus le Bitcoin va reprendre en force, au plus le Bitcoin va être l'outil majeur, l'outil principal des waves pour pouvoir taper le marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc dans tous les cas, ça montre que c'est vraiment le Bitcoin qu'il va falloir qu'on surveille ces prochains temps, limite au détriment des altcoins. J'ai envie de dire que même, ne serait-ce qu'en sachant analyser le Bitcoin, on pourrait savoir comment analyser les altcoins et analyser sur des bons altcoins quand ils sont bons fondamentalement parlant, j'ai envie de dire évidemment. Simplement en sachant analyser le Bitcoin. C'est pour ça que je vous rappelle les amis que le Bitcoin, et pour ça que je l'appelle Papa Bitcoin, c'est l'outil principal, l'outil majeur que vous devez savoir analyser. Donc les amis, vous savez ce que vous avez à faire. Vous l'avez vu aujourd'hui, je suis assez fatigué les amis, donc je vais couper assez court. J'espère que vous avez kiffé cette émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire et on se retrouve demain avec plus de patates dans les pépites fondamentales crypto-monnaie, vous le savez. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto.